Bonjour les amis. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler de cette notion de confinement, de prison et de liberté. Aussi, pour cela, je vais déjà vous conter une petite histoire. Le ciel était gris pâle. Il ressemblait à une serpillière mal lavée au travers de laquelle des gouttes d'eau polluées s'amusaient à descendre sur une ville couleur béton. Tel un serpent gris, une foule agitée, triste, nerveuse, rampait sur les trottoirs bétonnés. Vue d'en haut, la ville ressemblait à une vaste basse-cour grillagée. On y trouvait en vrac des poussins de toutes les couleurs, des poules pondeuses, d'autres qui captaient à longueur de journée, des poulets hormonés, certains maigrichons, d'autres obèses, des cocottes endimanchées, et des cotes fiers de l'être, et certains aussi qui se prenaient pour le centre de la basse-cour. Tout était bien organisé, tout était précis, ordonné, car le but commun était clairement défini. Il fallait entasser de la nourriture, des objets, produire, anticiper demain, construire des perchoirs, des nids, féconder des poules, mettre au monde des poussins qui deviendraient eux aussi des poulets et des poulettes. De temps en temps, une femme à l'allure décharnée, qui faisait peur, ressemblait fort à une sorcière, qui était vêtue d'un t-shirt avec une tête de mort, venait ramasser et emmener les poules, celles qui ne pondaient plus, les poulets, qui étaient trop vieux ou qui étaient trop gros, et les coqs qui n'arrivaient plus à reproduire. Tous ces volatiles avaient oublié ce qu'était la vraie vie, qu'il fallait s'aimer, profiter de la vie, chanter, se promener, admirer le ciel et surtout voler. La plupart d'entre eux avaient des ailes rognées dès leur naissance, d'autres n'avaient même plus le souvenir d'avoir volé un jour ou d'avoir un de leurs ancêtres qui avait volé. Tout était organisé pour être rentable, utile, monnayable, et ceux qui étaient le moins doués dans ce domaine devaient se contenter de partager avec quelques goélands et mouettes de passage ce qui restait dans les poubelles des plus nantis. Les poules avaient troqué leurs robes à foufrou pour des pantalons serrés, couleur cacadois, avec des poches pour mettre des outils. Oh, certaines étaient fort douées pour astiquer, repasser, faire le ménage, cuisiner, organiser, compter, pondre, et elles ne parlaient à leurs coqs que pour les inciter à mettre les patins, les aider à faire le ménage, à faire la lessive, et choisissaient même à leur place la couleur du jabot qu'ils devraient porter le dimanche à la messe qui était chantée par un oiseau vêtu de noir. Le parfum préféré de celle-ci était Javel numéro 5. Mais quand leur coq rouspectait parce qu'il n'aimait pas celui-ci, elle s'aspergeait d'autres odeurs pour masquer l'odeur de fiente qui collait au basque, à la leur et puis à celle de la maisonnée, car tous ces poules, poulets et poulettes marchaient toute la journée dans leur déjection. Et ils s'y étaient habitués. Alors de temps en temps, il y en a certains qui tombaient malades à force de respirer ces odeurs nauséabondes. Les coqs, quant à eux, passaient leur temps à aller de poule en poule ou d'endroit en endroit pour se donner l'impression d'avoir de l'importance. Mais tous, sans exception, avaient oublié une chose, qu'ils avaient des ailes et que les ailes s'étaient faites pour voler. Au milieu de toute cette multitude, il en demeurait cependant quelques-uns, certains et certaines, qui avaient cette nostalgie. Voler à nouveau, se dégager de la fiente, sentir bon naturellement. Et dès qu'ils avaient un moment, ils regardaient le ciel et ils voyaient quelques oiseaux qui volaient. Ils admiraient les petits oiseaux, les piafs, les moineaux, les mésanges, tous ces oiseaux qui, eux, étaient libres. Pourtant,
eux aussi étaient des oiseaux. Ils avaient envie d'aller respirer les effluves des fleuves, se baigner dans l'eau pure et des cascades, vivre sans contrainte et déployer leurs ailes. Et tout le dimanche, ils se réunissaient en cachette car ils avaient envie d'apprendre à voler. Un jour, un oiseau blanc vint leur parler. Il leur dit en ces termes: « Mes chers amis, vous êtes là, enfermés, dans cette basse-cour. Vous ne savez plus voler. Pourtant, vous avez des ailes. Et les ailes, c'est fait pour voler. Et moi, ce que je fais, je bats des ailes et je vole. Vous pouvez le faire. » Ah oui, mais tu comprends, tu n'es pas à notre place, toi, parce que naturellement, tu es un oiseau, c'est facile. Nous, il faut bien qu'on continue à vivre, puis faire des poussins, des poules, etc. Il faut bien qu'on... Voilà, il y a des contraintes quand même. Ben justement, dit l'oiseau, les contraintes, c'est cela qu'il faut enlever. Entraînez-vous à voler, vous avez des ailes. Servez-vous-en. Battez-les. Agitez-les, bougez. Dansez sur vos deux pattes. Entraînez-vous, ça demande des efforts. Oui, mais c'est contraignant. Ben justement, non, dit l'oiseau blanc. Si tu fais ça avec la contrainte, avec une discipline imposée, etc., vous n'y arriverez jamais. Faites-le avec amour. Faites des exercices, mais faites les exercices que vous aimez. Faites ce que vous aimez, ce qui vous donne de la joie. Pour ouvrir tes ailes, il faut l'amour. L'amour ouvre les ailes. Quand il n'y a pas d'amour, les ailes sont fermées. Si vous avez l'amour de vouloir voler, vous y arriverez. Ça demande du temps, c'est sûr. Tous les dimanches, l'oiseau le venait les voir. Alors pendant la semaine, il s'entraînait. Alors naturellement, les autres, ceux qui n'avaient pas entendu le message ou qui étaient trop occupés à continuer à pondre ou à produire, naturellement, se moquaient d'eux. Ils disaient, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils sont dingues. Alors ils les voyaient, ils couraient, ils battaient des ailes, et puis la plupart du temps, ils prenaient des gamelles. Paf, ils retombaient le nez dans la fiente. Vous voyez, vous élevez, sortir de la fiente, et puis paf, ça y est, un faux pas, et boum, ça y est, le nez dans la fiente. Mais ça fait rien, c'est pas grave. Il faut continuer à battre des ailes. Il faut continuer à s'entraîner. Quand on a des ailes, il faut s'en servir. Et puis un jour, l'un d'entre eux réussit à s'élever et à se poser au sommet du grillage, à côté de l'oiseau blanc qui était venu leur parler. Alors celui-là lui dit, tu vois, tu y es arrivé. Bon, maintenant, il faut continuer un peu à t'entraîner. Je vais t'apprendre 2-3 tours. Et puis après, je vais te laisser, parce que c'est à toi, maintenant, d'apprendre à tes frères et à tes sœurs, là, poules et poulets, de voler. Maintenant, tu sais comment il faut faire. Tu leur montres. Moi, j'ai d'autres poulaillers à visiter. Et c'est ainsi que le poulet qui s'était élevé commença à entraîner ses frères et sœurs poulets qui étaient encore dans le poulailler. Il leur apportait de l'encouragement, il leur donnait de l'espoir, et petit à petit, de plus en plus de poules, de poulets et de coqs se libérèrent. Et bientôt, sur le grillage, il y en avait plein. Et puis, quand le soleil brillait, tous ensemble, ils s'envolaient, et puis voilà, ils dansaient dans le ciel. Et puis il y avait les poules et les poulets qui étaient eux encore enfermés, qui disaient « Oh, c'est beau, qu'est-ce qu'on peut faire ?» Alors les oiseaux se posaient, les poulets qui volaient se posaient sur la barrière, puis ils disaient « Ce qu'on a fait, vous pouvez le faire. Allez, venez, entraînez-vous, ça demande de l'effort. » Mais ça vaut vraiment le coup, parce que vous savez, le point de vue de là-haut est merveilleux. Et puis l'un d'entre eux, un coq, se mit à chanter. Le soleil se mit à sourire, à briller de plus en plus. Et tous les poules, poulets, ceux qui volaient, ceux qui ne volaient pas, sentirent que c'était là l'avènement d'un jour nouveau. Mon histoire est terminée. Cette histoire est la nôtre. Actuellement, nous vivons une période assez difficile, puisque nous sommes confinés et nous avons un statut
qui ressemble fort à celui de prisonnier. Regardez un prisonnier, hein, les prisonniers, ils vivent dans un environnement dans lequel voilà, ils sont logés, blanchis, nourris, ils peuvent sortir 2 fois par jour pour s'aérer dans la cour, faire du sport, parler avec les autres, jouer aux cartes, discuter pendant les repas, lire, regarder des programmes télé, et puis travailler de temps en temps. Les confinés, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Faire leurs courses, payer leur loyer, leurs impôts. Ils n'ont qu'1 heure par jour pour sortir sans interdiction. Et avec interdiction d'approcher les autres, regarder les informations en attendant les nouvelles instructions pour dire enfin on va pouvoir sortir. Hein, et puis naturellement n'embrasser personne. Alors il est intéressant de noter que certains prisonniers ont été libérés pour être confinés chez eux. Hein, donc quelque part il y en a certains qui vont dire on était peut-être plus libre en prison. Hein. Donc nous, actuellement, on peut se dire, si on est dans cette sensation d'être emprisonné, et on ne peut que l'être, puisque moi je le ressens aussi, hein, qu'on ne peut pas sortir quand on veut, aller quand on veut, il faut toujours faire des autorisations, etc. Et bien automatiquement, la question de se dire, tiens, je suis dans un espace fermé, qu'est-ce que je peux faire? Aller à l'intérieur de soi, entrer dans son soleil intérieur, entrer dans son espace, et commencer à imaginer la vie telle que vous voudriez la voir. C'est-à-dire oublier complètement tout ce que vous envoient les médias comme information et se dire, voilà, c'est comme si c'était un jour nouveau, comme si après le confinement, vous dire, ah, ça y est, je vais changer ma vie. Alors peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui vont changer de métier, il y en a certains qui vont changer de région, il y en a peut-être qui vont se séparer, il y en a peut-être qui vont changer complètement leur vie. Et c'est pendant cette période de confinement qu'on peut faire ce travail d'anticiper un nouveau futur, comme je l'ai expliqué aussi dans mes vidéos sur le double, hein, anticiper un nouveau futur. Et ce futur, c'est nous qui le créons. Alors on peut le créer par la visualisation, hein, imaginer, tiens, voilà, c'est ce genre de métier, ce genre de vie que j'aimerais vivre. Et puis après, commencer petit à petit à mettre ça en place. C'est-à-dire dans votre vie du quotidien, il y a plein de choses que vous allez devoir changer, peut-être vous libérer de certaines affaires, pour dire, voilà, après le confinement, moi, je veux que ma vie soit une vie d'amour, une vie dans laquelle je sens mes ailes qui s'ouvrent. Alors voilà, nous sommes encore dans la cage, mais en même temps, c'est pas pour ça qu'on ne peut pas commencer à faire bouger nos ailes. Voilà, c'est ce que je vous souhaite. Alors bon entraînement, et puis à bientôt dans le ciel, où nous pourrons enfin voler ensemble vers le soleil, et nous pourrons nous réjouir, parce que la basse-cour, ça sera jamais plus qu'un mauvais souvenir. Je vous souhaite une bonne journée.